Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans le cadre de notre méditation sur le thème de l'assurance du salut, nous considérerons le texte d'Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. La semaine passée, nous avons vu que l'assurance du salut est l'œuvre du Fils, voir Jean 10, versets 27 à 30, et l'œuvre du Père, voir Romains 8, versets 28 à 30. Aujourd'hui, nous allons voir que l'assurance du salut est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Selon le verset 13 d'Éphésiens chapitre 1er, les chrétiens ont entendu le message de vérité. Ils ont cru en Christ et ils ont obtenu le Saint-Esprit qui les a marqués de son sceau. Dieu nous scelle, nous croyants, pour démontrer que nous lui appartenons et que nous allons posséder un héritage à venir. Selon le verset 14, le Saint-Esprit est un acompte de notre héritage. L'acompte, terme commercial et légal, est un paiement initial qui garantit la totalité de la somme. Dieu nous accorde donc le Saint-Esprit pour nous donner la certitude que nous allons recevoir cet héritage. Les adversaires de l'assurance du salut admettent que ces versets mentionnent une promesse, mais d'après eux, elle serait conditionnelle à l'observation d'Éphésiens 4, 30, où il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Cependant, le reste de ce verset 30 ne présente aucune condition, mais plutôt une affirmation « Car vous êtes marqués de son sceau ». Paul ne dit pas que nous pourrions perdre ce magnifique salut si nous attristons le Saint-Esprit. Il dit plutôt ceci: puisque vous êtes marqués de son sceau, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce n'est donc pas une condition, mais un encouragement à marcher avec Dieu, puisque nous lui appartenons. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.